voulez enlever vos caméras, c'est maintenant. Mais voilà, en tout cas, vous serez amenés à peut-être participer, avec votre micro. Et voilà, donc on peut continuer, hein. Marine, je pense que c'est bon, ta connexion, est bonne. Juste du coup, Marion, toi, tu es d'où? Juste parce que du coup, on sait, enfin, donc Philippe se trouve en Allemagne et Rémi, travaille en Chine et là est en France pour 2 mois. Mais du coup, toi, tu es d'où? Et ton micro est coupé pour le coup, Marion. Comme ça, Marion, ton micro est coupé, on ne t'entend pas. Ouais, Ouais, excusez-moi. pas de souci. Du coup, je travaille à Paris, à La Défense, et du coup, je travaille enfin, je suis le pont entre le business et l'IT sur tout ce qui est sujet BI, Business Intelligence. Et tu étais présente aussi au premier échange qu'on avait fait avec Marine, je crois? Oui, c'est ça. Heu J'ai bien aimé du coup le format de l'atelier. Du coup, je me suis dit, je, je me réinscris. Bon, je partirai pile poil à 19h, mais du coup. Pas de souci. Bah, de toute façon, vu que c'est un petit comité, je pense que chacun pourra vraiment prendre la parole et au moins s'exprimer. Et puis voilà, donc bah, Marine, vas-y, je te laisse, je te laisse faire maintenant. Et je vais projeter Non, super. ta Juste pour présentation. reclarifier, Ouais. ouais, complètement. Juste pour reclarifier, toi, Marion, en fait, c'est quoi un peu tes problématiques autour des objectifs? Enfin, est-ce que là, aujourd'hui, tu es un peu comme Philippe où c'est bientôt les vacances, t'en peux plus, ou justement, tu as encore un peu de jus d'énergie pour Ouais, finir enfin, tes objectifs? bah après, c'est souvent une période assez dense. Pour ma part, moi, je suis encore 10 jours avant mes vacances. Mais du coup, c'est une période qui est dense pour tout le monde, hein. Enfin, que ça soit. Enfin, moi, je travaille par exemple avec les commerciaux, là, avec du coup l'augmentation du cours de l'énergie. Enfin, ils doivent faire vraiment des gros rectificatifs avec les clients. Moi, pour ma part, en fait, voilà, c'est d'avancer au maximum sur le projet dans lequel je suis parce que enfin, en tout cas, je travaille sur un outil qui permet du coup enfin, un peu à plusieurs catégories de personnes au sein de l'entreprise de gagner du temps et d'analyser en fait des données de manière plus facile qu'auparavant. Donc, du coup, ils sont vraiment dans l'attente voilà, de pas mal de choses. Donc, en effet, il y a des gros objectifs avec du coup des contraintes, pas assez de ressources, etc. Comme dans beaucoup d'endroits actuellement. OK. Je sais pas si Marine a tout capté. J'espère sa connexion a pas sauté. Je sais Ouais. pas. Déjà, en fait, j'étais en train de faire, de projeter mon écran, donc je sais pas en fait si, Ouais, j'ai je l'impression qu'elle est figée par rapport aux autres. mmh, effectivement. Je sais pas. Alors après, de toute façon, je pense que moi, enfin, je vais couper ma caméra. Peut-être que c'est aussi pour, éviter trop de lag, je sais pas. Heu et Mieux capté. ouais, mmh, après Marine, enfin, pour le coup, enfin, c'est pas très grave si on se voit pas, au moins on pourra s'entendre. Oui, Heu, exactement. voilà, donc c'est bon. Est-ce que vous voyez mon écran tous, au moins? Oui, pas de souci. OK, Ok, bon, bah, on est parti. Alors, vraiment, l'idée aujourd'hui, c'était vraiment de se dire, bon, bah voilà, dernier jour avant la fin de l'année. Moi aussi, je suis un peu comme vous en me disant, oh, punaise, il me reste quelques jours, j'en peux plus. Comment faire un peu le bilan et comment bien commencer l'année prochaine sereinement. Donc, l'idée vraiment, donc pour me présenter rapidement, moi j'ai fait un VIE à New York. C'est comme ça que j'ai été aussi en lien avec le club VIE. J'étais manager dans une boîte de consulting, puis ensuite je me suis reconvertie au coaching quand j'ai compris qu'il n'y avait plus trop de sens dans le travail que je faisais, et notamment quand on a vu, quand il y a eu le Covid et qu'il fallait rester à l'intérieur chez soi, où là je me suis dit, ah mince, c'est vraiment quelque chose qui me manque. Et je reviens sur ce que tu disais, Rémi, sur l'aspect du voyage aussi, ces compromis de où est-ce que je veux travailler, comment tu gères aussi le retour en France, l'entreprise. C'est vrai que moi, j'ai fait le choix d'être digital nomade et de ne plus être attachée à une entreprise ou même une office. Donc, moi, j'ai cette liberté-là. Mais en revanche, ça veut dire que j'ai beaucoup de liberté et donc, du coup, des fois, un manque de cadre. Parce que justement, en fait, quand c'est à nous de décider en fait tout ce qu'on veut faire, et qu'on est nous-mêmes responsables face à soi. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est une thématique hyper importante parce que c'est quelque chose que je traverse tout le temps. De me dire où est-ce que j'en suis dans mes objectifs, qu'est-ce que je veux faire parce qu'il n'y a finalement personne derrière mon dos pour tout ça.
Donc, on va commencer. Donc, la slide suivante, ce sera sur moi, mon parcours. Donc, vous pourrez voir que j'ai... je parle un peu de la PNL. La slide juste avant, Camille, autrement. Ouais. Okay. La slide juste avant la PNL, ouais. Normalement, il y avait une... Alors, je ne l'ai pas, mais j'arrive. Non, ok. Non, mais c'est fine. Enfin, donc, du coup, voilà. Donc, dans la slide d'avant, c'était juste une photo de moi avec ma petite présentation. Mais bon, je viens de vous la faire. Donc, rapidement aussi, moi, je suis certifiée en PNL, donc c'est programmation neurolinguistique. Donc, c'est en fait comprendre par notre chemin de pensée et notre façon de penser, de parler, pardon, comment est-ce que notre comportement est impacté. Donc, je vous parle juste de ça aujourd'hui parce que c'est des outils que j'utilise beaucoup, notamment dans mon coaching, mais aussi pour faire l'atelier, pour aussi vous faire questionner. En fait, des fois, tu te dis, ouais, je veux absolument faire ça, puis finalement, à la fin de la journée, tu ne l'as pas fait. Ça crée de la frustration. Donc, ainsi comprendre des fois pourquoi, quand on le pense, on n'arrive pas à le faire, finalement. Donc, c'est aussi tous des chemins, des automatismes, des habitudes qui peuvent se mettre en place. Donc, tout doucement, on va aller sur la slide d'après, donc, qui est l'agenda. Et on passera vite sur la slide numéro 5. Alors, Marine, aujourd'hui, je voulais... Marine, juste un petit... Il y a un fond sonore quand tu parles, c'est normal? Je ne sais pas du tout. Là, ça fait un fond. Il y a comme un retour, en fait. C'est bizarre. Attends, j'ai qu'à déconnecter et reconnecter. Donc, je vais essayer. Ça fait un écho, par exemple? En fait, ouais, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui parle derrière toi, ou bien, je sais pas, c'est bizarre. Ah, mince. Écoute, je sais pas trop. Pourtant, j'ai mes écouteurs. Est-ce que là, ça va? Il y a un changement, ça va mieux? Non, bon, c'est pas grave. Continue comme ça, il n'y a pas de souci. Ok. Bon, désolée. Ouais, je sais pas. Excuse-moi. Mais n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Il n'y a aucun problème. Justement, je vais vous faire parler parce que moi, il y a un fond sonore. Donc, je vais passer à la slide d'après, Camille. Justement, de comprendre en fait pour vous, c'est quoi un objectif? C'est quoi, c'est quoi l'objectif derrière l'objectif? Pourquoi c'est important pour vous d'avoir des objectifs déjà ou de bien faire le point sur l'année? Pourquoi c'est important? Quels sont les avantages et désavantages d'avoir des objectifs? Voilà, si chacun peut partager un peu sa propre définition et pourquoi en fait pour vous c'est important de faire le point, je serais ravie d'entendre ça. Je sais pas si pour moi je peux commencer à prendre la parole. Déjà, objectif, ça paraît assez large, donc je sais pas dans quel cadre tu le vois, Marine. Est-ce que du coup c'est les objectifs qu'on nous donne, les objectifs annuels en termes de performance, ou c'est des objectifs plutôt nous de notre côté qui va presque au-delà du poste qu'on occupe? Justement, ma question est vraiment ouverte. C'est un peu ma question de savoir, toi, quand je te dis objectif, qu'est-ce qui vient en tête déjà dans un premier temps? Et toi, personnellement, aujourd'hui, pour cet atelier ou à la suite de cet atelier, quel objectif tu voudrais prioriser, mettre, penser? Par exemple, aujourd'hui, est-ce que tu es venu plus pour tes objectifs personnels ou professionnels, par exemple? Un peu des deux, parce que les deux, je pense, sont liés. C'est sûr que voilà, on arrive fin d'année, les entretiens de performance arrivent quand même assez rapidement en début d'année. Pour ma part, c'est en janvier. Donc, c'est vrai, il y a le fait de faire un bilan sur l'année et du coup, voilà, rester quand même assez, en tout cas, avoir une vision à partager après au manager, donc il y a un peu cet aspect-là. Et puis après, il y a aussi l'aspect un peu plus large. Moi, pour ma part, je suis en mobilité interne depuis peu, et du coup, il y a aussi, voilà, l'année prochaine, j'espère, en tout cas, je serai pas, voilà, je serai pas pour toute l'année, en tout cas, sur ce poste. Et du coup, il y a la réflexion pour l'année qui arrive et qui, du coup, est aussi assez, pour ma part, c'est assez difficile actuellement en fait de prendre du temps pour penser un peu à ce que je veux faire après ce poste-là, et en même temps faire tout le boulot qu'il y a voilà, en fin d'année, clôturer certaines choses, préparer ce qui arrive en janvier, etc. Donc c'est plutôt pour moi ce type de problématique. Mais après, c'est comme ça que je vois un peu l'aspect objectif. Ouais. Ok, merci.
Philippe ou Rémi, même Camille? Alors ouais, je veux bien prendre la parole, Philippe, du coup. Alors moi, objectif, ça revêt pas mal de choses en fait. Je suis un peu comme Marion pour le coup. Mais en principe, ouais, mes objectifs, chaque début d'année, même chaque trimestre, en fait, je les catégorise en fonction enfin, sous 4 catégories principales. Mais avant tout, ce qui est le plus important là-dedans, en fait, c'est que je pense que beaucoup de gens vont se sentir concernés, mais le Covid nous a un peu, enfin, nous a un peu beaucoup bousculé, même, j'allais dire, et Ouais. nous a fait remettre en fait énormément de choses en perspective, notamment par rapport à la carrière professionnelle, le succès, enfin, notre définition en fait de certaines définitions qu'on aurait pu avoir jusqu'à présent ont complètement, enfin, complètement, c'est le mot est peut-être fort, mais ont, ont quelque peu évolué en fait. Donc aujourd'hui, je suis dans enfin, je suis dans une logique où avant j'étais très carriériste, je voulais à tout prix atteindre les hautes sphères de la société entre guillemets. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus orienté en fait sur mon bien-être personnel et en fait pouvoir justement partager le maximum de bons moments en fait avec ma famille et avec mes proches de manière générale en fait. Donc oui, des objectifs, je m'en fixe, ça c'est sûr. Après, il y a 2 ans, j'aurais dit c'est ma boussole et je veux absolument y arriver en fait. Mais aujourd'hui, s'il y a un objectif que je n'arrive pas à atteindre, en soi, je me sentirais pas mal en fait par rapport à ça, quoi. Ouais. Tu as un peu tes fondations, ton cadre de référence qui a changé dans enfin, pas forcément tes valeurs, mais un peu la sensation de avant, c'était peut-être plus le travail et l'ambition en carrière. Et aujourd'hui, tu as ton bien-être qui a pris aussi de l'espace, en fait. C'est exactement ça. Ok, je te rejoins à 100%. Complètement. Et toi, Rémi, c'est quoi ta vision des choses? La définition des objectifs, tu veux dire? Ouais, exactement. Ben, je rejoindrai peut-être un peu Philippe là-dessus. Tu l'as dit, c'est une boussole. Donner des objectifs, ça t'aide à aller là où tu veux aller dans la vie. Et en les revoyant régulièrement, tu peux voir si tu es sur la bonne voie ou pas dans ta vie, en fait. Je pense qu'on a tous un petit peu parlé de ça. Et Philippe, tu as aussi touché sur les avantages et les désavantages de ces objectifs-là. La pression, le stress, quand tu les atteins pas. Ouais. Et sur les avantages, bah, le fait que tu es guidé dans ta vie, justement, et que tu dors peut-être plus facilement lorsque tu sais où tu veux aller. Ouais, exactement. C'est un système de satisfaction qui peut se mettre en place parce que tu es là, genre, ah, mais j'ai atteint mes objectifs, je peux dormir tranquillement. Du moins, ça rassure, en fait, complètement. Moi, pour vous en dire un peu plus sur mes objectifs, c'est vrai que je rejoins ce que disait Philippe, parce que finalement, en fait, on peut avoir maintenant de la flexibilité dans ses objectifs si on les priorise en disant qu'il y a des objectifs plus ou moins importants dans sa journée, dans sa semaine, dans son mois ou dans sa vie. Et donc, du coup, c'est important aussi des fois de les classer pour comprendre aussi le taux de frustration qu'il pourra ressortir ou de satisfaction et aussi pour savoir bien gérer son temps. Et par rapport à justement ce qu'on vient de discuter par rapport aux objectifs, si tu veux, il y a un slide juste après Camille. Je souhaiterais savoir pour vous, en fait, quels sont vos freins. Enfin, dans un premier temps, comment vous répartissez votre temps aujourd'hui? Donc, c'est intéressant de parler aussi tant personnel et professionnel. Parce que c'est comme disait Marion, c'est très relié, le professionnel au personnel. Et en fait, quels sont souvent vos freins ou le fait que vous n'arriviez pas à atteindre vos objectifs? Enfin, qu'est-ce qui vous manque pour avancer des fois ou qu'est-ce qui vous manque pour les atteindre? Si jamais vous avez déjà remarqué une sorte de pattern où vous dites oh, c'est que j'ai pas de temps, je me suis mis trop d'objectifs, c'était trop ambitieux. Enfin voilà, je serais ravie d'avoir vos réponses sur ces deux questions-là. Je vais bien commencer. Philippe, du coup. Alors, comment je répartis mon temps aujourd'hui? Alors, en fait, c'est marrant parce que ça me permet de mettre en exergue plein de choses que j'ai pu voir dernièrement avec, Ok. enfin bref. Et du coup, en fait, ouais. Comme je disais tout à l'heure, en fait, j'ai toujours été quelqu'un de
très poussé vers la réussite, à toujours me donner à fond, high achiever comme on dit en anglais. Et justement, en fait, jusqu'à présent, j'avais tendance à être workaholic limite, c'est-à-dire que toute ma vie, c'était bosser pour obtenir les meilleures notes quand j'étais à la fac. Ensuite, pour être dans les meilleurs collaborateurs quand j'ai commencé à travailler. Et jusqu'à ce que, justement, il y a ce fichu Covid qui nous mette une claque dans la tête à tous, et qui nous a fait revoir nos priorités. Et depuis, en fait, justement, j'ai un peu ralenti le rythme, on va dire. Et j'essaye de m'aménager en fait des temps de loisirs, des temps de pause. Alors, je les mets vraiment de manière formelle en fait dans mon calendrier parce que me connaissant, même si je me dis ouais, tel jour tu t'accordes des loisirs, le jour arrive, je suis sûr que je le ferai pas en fait. Donc, donc voilà, c'est dans mon calendrier, c'est fixe et je sais que voilà, je dois le faire. Maintenant, quels sont les freins qui m'empêchent d'avancer peut-être dans la réalisation d'objectifs? Le premier, ça serait la confiance en soi. Parce que malgré ce qu'on pense, en fait, il y a beaucoup de gens qui me côtoient qui me disent, ouais, quand on le voit, on dit, ouais, punaise, t'es un gars, t'as l'air d'avoir super confiance en toi, t'es sûr de toi et tout ça. Mais en fait, c'est peut-être une enveloppe comme ça que je laisse paraître. Mais au fond, c'est pas forcément le cas. Je manque quand même pas mal de confiance en moi. Et justement, je pense que c'est l'un des objectifs, c'est l'un des freins, je vais dire, qui m'empêche parfois d'atteindre mon plein potentiel. Mais encore que je travaille énormément dessus actuellement. Je crois qu'on a perdu Marine entre-temps. Elle a trouvé ça trop ennuyant, elle a préféré partir en fait. Mais c'est bizarre, je t'aurais pas vu comme quelqu'un de carriériste, tu m'as l'air plutôt cool au contraire, Philippe, tu vois? Ouais, là je suis cool parce que je me suis calmé, mais tu m'aurais croisé il y a 6 mois ou un an, c'était pas tout à fait la même. C'était pas tout à fait la même. D'accord. Ouais. Ah, donc tu as réussi à changer quand même en peu de temps au final. Je suis accompagné, hein. Je suis accompagné. En fait, pour tout te dire, j'ai une psychologue qui me suit, donc D'accord. Qui t'aide à te poser aussi, oui. donc ouais, je pense que c'est grâce à elle que j'ai réussi à avancer aussi rapidement aussi. Ah, c'est top. Faudrait que tout le monde ait une psychologue, hein. Tu disais quelque chose, Marion? On t'a pas entendu, tu avais ton micro coupé. Ah oui, non, du coup, rien de spécial. Non, non. Après, moi, je me retrouve sur la partie. Enfin, moi, ça m'a pas tellement changé dans mes ambitions. Par contre, là où. En fait, je m'aperçois qu'il n'y a pas vraiment de réel frein. Par contre, moi, mon problème, c'est enfin un peu un éternel problème. Moi j'ai toujours été un peu enfin tout allait bien, donc les études on continue, enfin voilà, on suit un peu voilà, on avance comme ça sans trop réfléchir en fait à ce qu'on fait, et moi je m'aperçois que souvent sur mes débuts de poste, enfin voilà, je suis super contente, c'est quelque chose de nouveau, mais je me lasse assez facilement. Et du coup, moi, je suis en train de travailler pour un peu. Alors, moi, je suis accompagnée par un mentor dans le cadre d'un autre réseau. Et du coup, je travaille un peu sur. Elle me fait travailler un peu sur qu'est-ce qu'est le job de rêve pour vraiment avoir. Enfin, du coup, aller vers des jobs où je sais que voilà, je vais pas avoir de lassitude à un moment donné, qui me correspondent bien. Parce que voilà, moi, c'est plus ça mes sujets actuellement. Trouver ce que tu veux vraiment faire, en fait, c'est ça? Ouais, parce que, en fait, j'ai un peu de mal à comprendre. Enfin, en fait, il y a des gens, leur métier, c'est une passion. Et moi, je suis assez cartésienne. Et du coup, pour moi, j'ai jamais eu de passion. Enfin, j'ai des passions par ailleurs, mais j'en ferai pas forcément mon métier. D'accord. Et du coup, je m'intéresse à pas mal de choses. Mais par contre, voilà, j'ai pas un métier où je me dis, je vais pas reculer en allant au boulot le matin, c'est pas. Mais du coup, je suis pas super. Ouais. Donc, du T'es coup, il pas y dans a un les peu. extrêmes, quoi.
Ouais, il y a un peu, et en fait, elle me fait pas mal travailler sur vraiment, en fait, d'accueillir le feedback et du coup de m'orienter vers ce qui pourrait maintenant mieux me convenir. Et en fait aussi, des fois, c'est qu'on ne sait pas ce qui existe. Il y a tellement des métiers différents qui peuvent être ouverts. Voilà, après, bon, c'est assez large. Enfin, et du coup, ouais, du coup, il y a des éléments qui se distinguent, mais c'est vrai que enfin, là, ce que je disais au début, moi, je suis en mobilité. Et bon, déjà, j'ai galéré pour avoir ma mobilité parce que j'avais un nouveau chef que je devais former, une RH de remplacement. Enfin, du coup, c'était. Mais Ouais. du coup, c'est validé. Mais par contre, là, on m'oriente sur des postes. Et enfin, là, j'ai le cas d'un chef, enfin, du coup, voilà, qui me dit, ah, on peut échanger. Mais en fait, je suis en train de me dire, est-ce que vraiment je vais vers un truc qui. Ça va me plaire au départ, sûrement, parce que je vais découvrir de nouvelles choses. Mais au bout d'un moment, peut-être que c'est. Enfin, en fait, je fais des choix assez pragmatiques. En l'occurrence, moi, dans ma boîte, bon, voilà, on m'a dit no go manager parce qu'il faut avoir une expérience soit en vente pour un profil comme le mien, soit dans une usine parce que je suis dans l'industrie, pour quelqu'un qui aura plus un profil ingénieur. Et en fait, comme on n'a pas coché cette case-là, bon, du coup, voilà, c'est la plupart des managers, et même quasiment tous sont passés par là. Donc, il faut suivre. Donc, je me dis, il faut que je fasse ça. Mais après, voilà, d'un autre côté, je me dis, je vais perdre un an ou deux. Et après, le poste d'après, est-ce que ça va vraiment me convenir? Donc là, du coup, ma mentor, elle me fait plus travailler sur peut-être que si tu as envie de faire ce poste-là, il faut le faire tout de suite. Mais du coup, ça suppose voilà, changer de boîte, etc. Et bon, se poser en fait des questions. C'est pas mal d'avoir en fait quelqu'un qui est un peu extérieur et qui challenge un peu qui nous questionne, parce qu'en fait moi je m'apercevais que du coup je n'étais pas, enfin je sais pas si c'est vous, Rémi, Philippe ou même Camille, en tout cas moi en fait je me pose pas trop de questions, je fonce, et c'est après que je me dis bon là je commence au bout de toujours 2 ans et demi sur le poste, je commence à me dire bon bah là je m'ennuie, il faut que je trouve un nouveau job. C'est Donc dans ta voilà. zone de confort, quoi. Bah d'un côté ouais, bah en fait au bout d'un moment je me lasse du confort aussi. Donc c'est ouais. Mais bon, après, je sais pas trop ce qu'elle a à dire là-dessus. Notre. T'as déjà essayé la méthode Ikigai, Marion? Du coup, ouais, je sais plus si c'est toi qu'on avait parlé ou enfin, en tout cas, il y avait un truc là-dessus. Et je sais plus s'il y avait quelqu'un qui avait témoigné Ouais. pour justement qui avait fait cette méthode, etc. Après, là, je me dis, je me focalise. Enfin, si je fais un peu tout, plein de trucs différents. Je vais peut-être pas m'en sortir, mais après, souvent, ça se regroupe sur un peu les questionnements. Mais je me rappelle, ouais, ça permettait de voir un peu quelle était vraiment sa force, enfin, son point vraiment très fort sur lequel on pouvait s'appuyer et à quel panel de métier peut-être ça correspondait. Mais j'avais suivi c'était intéressant. Ouais. Non, en fait, justement, je crois que je te parle de ça, c'est parce que concrètement, c'est ce qui m'a vraiment permis de découvrir ce pourquoi j'étais fait, entre guillemets. Mm. En fait, je vais pas faire comment on appelle ça? Je vais pas faire l'historique, je vais pas expliquer vraiment ce que c'est que l'ikigai parce que Parce que toi, tu une, l'avais j'ai fait. pas la prétention de le connaître par cœur et de deux, je suis pas expert là-dedans. Mais ouais, concrètement, en fait, ça te permet de faire la jonction en fait entre ce que tu aimes faire, ce en quoi tu es doué, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi tu peux être payé en fait, concrètement. Et quand tu trouves le point de jonction entre ces quatre éléments-là, en principe, tu trouves ce qu'on appelle ce qu'on appelle en anglais ton sweet spot. Donc en gros, c'est ce qui te permet en fait de t'épanouir personnellement, de gagner de l'argent et en plus de rendre les gens heureux. Donc en fait, ouais, franchement, c'est quelque chose que j'encourage beaucoup de gens à faire, même dans mon entourage, à le faire au moins une fois dans sa vie et à le renouveler assez régulièrement parce au final, plus on évolue et souvent nos besoins diffèrent tout simplement, évoluent avec le temps également. Et je pense que c'est vraiment bénéfique et je trouve que ça permet de répondre à beaucoup de questions. Ouais, non, voilà. Et Enfin, il y a c'était ça quoi qui a ton sweet spot? Marine est revenue, donc on va peut-être. Du coup, on a fait notre Ouais, je suis là. Non, mais c'est super. Mais j'ai eu un problème dans la maison où j'habite, quelqu'un a débranché la connexion.
Wi-Fi, donc j'utilise énormément pour ça. Je me suis inquiétée, j'étais éjectée et plus rien marchait. Et en fait, quelqu'un a juste tout simplement débranché. Donc vraiment, je m'excuse mais j'ai entendu la fin de la conversation et ce serait intéressant de savoir quel était ton sweet spot, justement, Philippe. Moi, mon sweet spot. Ouais. Alors, moi, en fait, c'est mon sweet spot, c'est que je suis quelqu'un de. Je suis très à l'aise avec les gens, en fait. Je suis quelqu'un qui communique assez facilement. J'ai une très bonne capacité d'empathie et en fait, j'arrive assez bien à être à l'écoute. Et justement, c'est un peu ma zone de génie, si je puis dire. Ouais. C'est vrai que le monde a besoin de ça aussi. Complètement. En tout cas, c'est vrai que j'entendais ton discours sur l'ikigai. C'est vrai que c'est quelque chose que je fais aussi en coaching. Marion, on pourra en parler aussi plus en perso. Mais c'est quelque chose qui permet de te donner une direction, entre guillemets, sans non plus te fermer dans une box, mais plus comprendre sur ce dont à quoi tu tends, en fait. Qu'est-ce qui, toi, pourrait vraiment trouver ce compromis, en fait. Parce que c'est souvent ça le problème, c'est de comment faire quelque chose que tu aimes, mais d'un côté d'être payé, et d'avoir de l'impact, etc. Et ça reprend un peu toutes ces notions. Ouais, mais ce que je disais, Enfin, du coup, moi, je suis inscrite dans dans le cadre de cette mobilité-là, parce que je vois que je suis un peu à un moment charnière, parce que ça fait 7 ans que je suis dans la même entreprise et c'est vrai que je suis accompagnée par une mentor trop bien. et du coup, justement, elle me questionne pas mal là-dessus. Enfin, on travaille sur le job de rêve. Enfin, voilà, elle me questionne pas mal et afin de justement un peu de définir ce dans quoi où je serais le plus à l'aise, même si c'est des choses auxquelles j'ai pas forcément pensé ou des choses que j'avais exclues et que j'avais pensé à un moment. Donc, ouais, enfin, du coup, c'est bien en fait d'être challengé par quelqu'un qui est vraiment de l'extérieur, qui a une expérience par ailleurs. Et puis, du coup, parce que c'est vrai qu'on est un peu dans la tête dans le guidon. En fait, on réfléchit même pas. C'est ce que je disais au début quand ta connexion s'est arrêtée. Mais c'est que voilà, on réfléchit pas, on continue et on se dit, mais en fait, on va encore faire 10 ans la même chose. Mais voilà, on va être 10 ans, enfin voilà, on va encore faire pareil, on va être dans un poste, au bout d'un moment on va se lasser, après on va se reposer les mêmes questions, après on va se dire bon bah je pars, je pose plus ça, mais je sais pas pourquoi. Donc ouais, c'est exactement ça. Et finalement, c'est l'importance de clarifier avec toi-même ton pourquoi. Du moins, ton pourquoi aujourd'hui, c'est un peu ce que disait Philippe. C'est vrai que ton ikigai, c'est aussi à refaire de temps en temps pour l'adapter un peu à ton nouveau toi. Mais au moins, avoir un pourquoi sur lequel tu peux toujours te rattacher et qui te donne un peu cette fondation et cette base, cette direction, en fait, de pourquoi je fais ça. Ah oui, c'était pour cette raison. Et c'est vrai que moi, dans mon parcours, ça a été assez challengeant aussi, quand j'ai décidé de quitter mon VIE et me lancer à mon compte, c'était en fait pourquoi je fais ça parce que c'était aussi très challengeant, très, très galère, entre guillemets. Et en plus de ça, j'avais décidé de vivre dans un bus scolaire aux États-Unis. Donc, ça faisait 2 ans que je vivais dans un bus. Je viens de le quitter il n'y a pas très longtemps. Donc, un peu, voilà, un peu des nouveaux objectifs, des nouvelles valeurs, un peu comme toi et sûrement Rémi, ce que tu vis, un peu cette sensation de, en fait, vraiment avoir un équilibre de travail et de vie personnelle. Donc, après aussi, écoute, je te propose. l'exercice que j'ai fait, qui était en complément plus pour partager, que j'avais pas tellement fait, en fait, c'est que du coup, dans le cadre du travail, on demande souvent des feedbacks. En tout cas, chez moi, il y a une culture, dans ma boîte, il y a une culture de feedback, donc on demande son feedback, etc. Mais par contre, j'avais pas forcément, là, on m'a posé la question, elle m'a dit, bon, bah, tu demandes des gens d'autour de toi, mais qui te connaissent vraiment bien, soit des collègues qui te connaissent très bien, même à titre personnel, et puis, ou voilà, tes proches, et tu leur demandes, bon, voilà, quels sont tes 3 principaux traits de caractère. Et c'est marrant parce qu'en fait, tu t'aperçois qu'il y en a qui retrouvent les mêmes traits de caractère, et puis tu dis, ah oui, bon, là, en effet que ça me corresponde, et puis d'autres, on les pensait pas, je les pensais pas aussi fort. Donc, c'est pas mal aussi d'avoir ce retour-là. D'avoir un miroir, exactement. Ouais. Et souvent, en fin d'année, c'est un peu l'objectif, exactement. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de se poser des questions envers soi-même, mais aussi de ne pas oublier de demander les feedbacks et ce que les autres ressentent, parce que c'est des bons reflets, en fait, sur nous dans notre vie. Complètement. Super. Ben, écoutez, je proposerais d'aller à la slide 10, Camille, qui parle justement des objectifs et aussi de la productivité.
Juste pour vous partager, en fait, j'avais fait un breaking room sur la motivation, mais je vous sens bien motivé, donc je suis pas sûre que ce soit un sujet qui vous intéresse énormément aujourd'hui. Donc je te propose d'aller carrément à la slide 10 si tu veux, Camille, et qui parle justement de cette slide plus de la productivité. Parce que notamment, en fait, souvent, et c'est un peu dans ce qu'on parlait, l'équilibre personnel, professionnel, qu'est-ce qu'on veut faire, notre pourquoi. Souvent aussi, on a envie de faire plein de choses, on s'éparpille un peu notre temps et on oublie le principal. On oublie notre pourquoi, on oublie quel impact est-ce qu'on veut avoir. Et justement, je suppose que vous devez sûrement connaître cette règle, la règle du 80-20. Je ne sais pas si ça vous parle. Si, ça me parle bien. Ouais. 80% de nos efforts sont. Enfin, non. 20% de nos... Non, j'ai plus dans quel sens. Je crois que c'est 80% de nos efforts sont le résultat de 20%. Ouais, t'es pas loin, Philippe. Un truc comme ça. Ouais. Il me semble, ouais. On y est presque. Rémi, tu as quelque chose à. Ça te parle, cette notion du 80-20? Oui, Philippe, il a dit les deux, je crois. Il est dans les deux sens déjà. Donc, c'est bon. Ouais. C'est le principe de Exactement. Pareto, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ouais, exactement. Pareto Principle. C'est la règle 80-20 exactement. C'est comment mesurer sa productivité en fait. On a une tendance des fois, et notamment, c'est une différence de culture que j'ai ressentie moins aux États-Unis qu'en France. En France, c'est un aspect, du moins dans ce que j'ai ressenti, faut rester le plus tard, c'est-à-dire que tu travailles le plus et le mieux. Mais aux États-Unis, c'est plus en fait ce qui est valorisé, c'est quand tu arrives à bien faire ton travail et de manière efficace et optimisée. C'est pour ça qu'en fait, alors je ne sais pas si tu peux passer la slide suivante, Camille, hein, c'est la slide plutôt 10, donc dans 3 slides par rapport à celle que tu montres. Donc en fait, un peu dans l'idée de se dire, OK, quelles sont les tâches qui me rapportent plus? Et comme tu disais, Philippe, c'est en fait passer 20% de son temps sur des tâches qui vont pouvoir te rapporter 80% de ton résultat. C'est-à-dire qu'au lieu de passer à plein de temps, et aujourd'hui c'est un bon moment parce qu'on est en fin d'année, un peu de réfléchir sur, OK, je passe mon temps sur quoi? Regarder son agenda, regarder aussi les temps personnels, comme tu disais Philippe, de son agenda, autant les temps aussi professionnels, et regarder un peu l'impact que ça t'apporte. Regarder sur est-ce que sur la majorité de ton temps, sur ce que tu passes dessus, est-ce que finalement ça apporte l'impact que tu souhaites, ou est-ce que ça t'apporte plus de la frustration? Voilà, en fait, avoir cette notion le but, c'est pas de s'éparpiller, mais c'est en fait de surtout se concentrer sur ce qui a de l'impact, se concentrer sur ce qui t'apporte de la productivité. Et en fait, ça vient du livre, bien évidemment, de Tim Ferriss, donc les 4 heures par semaine. C'est en fait comment réussir à optimiser son temps du fait qu'il n'y ait plus besoin non plus de tuer au travail, entre guillemets. Donc, par exemple, dire que en fait, passer du temps à faire des choses qui ne sont pas importantes, et ben en fait, c'est perdre son temps. Et donc, justement, il faut se focaliser sur les petites choses qui t'apportent des gros progrès. Donc voilà, un peu cette sensation en fait de s'y réfléchir à soi sur tu passes ton temps à faire quoi? Est-ce que ça te rapporte vraiment de l'impact et est-ce que c'est productif finalement? Donc ça, c'est un exercice que je pourrais vous laisser faire aussi, regarder chez vous tout simplement, de regarder votre agenda, de regarder ce dont à quoi vous passez le plus de temps et de réfléchir en fait, est-ce que ça vous apporte bonheur, satisfaction? Est-ce que c'est là où vous devez en fait vraiment concentrer votre temps? Et bien évidemment, la slide d'après, c'est la matrice. Je pense que vous la connaissez aussi pour bien prioriser les choses, où c'est plus se focaliser sur entre ce qui est urgent et important. Alors, personnellement, je vois toujours le même écran. On voit pas les slides. Bah oui, moi aussi. Partie. Peut-être Camille aussi. Oui, moi aussi. Ah non, c'est bon. Ah, sûrement, ouais. Ouais. Ah voilà. Non, c'est les slides après, Camille, je te disais, c'était la slide 10. Ah, Celle d'après encore. super. Encore, Camille. Désolée, c'est parce que Voilà, je vois donc pas ça, le c'est ce que je vous ai chiffre en parlé. fait. Je vois juste pas le chiffre des slides. C'est pour ça que je change, mais Pas de problème. Non, c'est bon, tu peux arrêter. Celle d'avant. Tu peux revenir sur juste celle d'avant, sur justement la matrice. désolée. Donc, non, pas de problème. Donc, voilà, on a parlé de la productivité. Mais voilà, je suppose que vous la connaissez aussi. Aujourd'hui, je voulais vous apporter aussi des outils assez pratiques pour vous organiser, pour bien gérer vos objectifs, aussi bien cette année et l'année d'après. Mais voilà, je suppose que vous la connaissez, mais c'est toujours quelque chose d'important des fois de reprendre les bonnes habitudes ou de se reposer des questions. Là, quand il nous reste encore 3 jours pour toi, Philippe, 10 jours Marion et Rémi, je ne sais pas encore, enfin 2 mois en France, de se dire, OK, priorité, c'est de passer du temps avec la famille. En 3 jours, qu'est-ce que je peux déléguer? Qu'est-ce que je dois faire? Absolument.
qu'est-ce que j'élimine, qu'est-ce que je planifie dans le futur. Voilà, moi, c'est des notions que j'avais envie de vous partager aujourd'hui pour que vous puissiez vous reposer un peu sur, avec le temps qui vous reste de cette fin d'année, qu'est-ce qui est important vraiment pour vous et puis que le reste, ce soit pas de la frustration, mais ce soit plus une décision en fait de vous-même en disant: «OK, ça, c'est pas la priorité aujourd'hui, je vais pouvoir, attendre quelques jours pour le faire». Ouais, mais en Je sais fait, pas si ça vous parle? Ouais, ouais, moi j'ai dis-moi, plus ouais. une réaction par rapport à ça. Enfin, j'ai déjà vu cette matrice, souvent on l'a dans les formations un peu gestion du temps, tout ça. Mais en Ouais, fait, enfin, moi pour ma part, il y a. Enfin, en effet, j'arrive à distinguer ce qui est important, ce qui est moins important. Je passe mon temps un peu à prioriser. Néanmoins, après, moi sur mon poste, je suis un peu le relais aussi pour 2000 users qui peuvent être perdus, qui peuvent avoir des questions via le waouh. chat, qui peuvent demander des accès. Du coup, on est deux dessus avec mon chef. Enfin, du coup, on se partage un peu le travail. Et en fait, c'est vrai que j'arrive à. Voilà, je passe mon temps à prioriser, etc. Mais il arrive quand même un moment où il faut faire ces trucs pas du tout intéressants, chronophages, mais il faut les faire. Et du coup, il y a toujours le risque, ça arrive un peu en fin de to-do list, mais il faut quand même le faire à un moment donné. Alors, il y a des fois la solution, on fait tout à un moment, mais en fait, on en a encore tout autant, donc c'est pas très, très, très enfin, c'est pas terrible non plus. Et du coup, quand tu peux pas déléguer parce que tu n'as pas d'autres ressources pour le faire et que tu peux pas l'éliminer parce que du coup, ça peut vite remonter en mode critique, entre guillemets, parce que ça monte par un autre canal. Ouais, Après, tu es un peu pris en étau et en fait, tu dois quand même le faire. Et moi, pour ma part, c'est aussi une des raisons pour le coup là où je veux changer de boulot parce que c'est un peu le couteau, on est un peu le couteau suisse à tout faire. Et on a du mal du coup à ouais, bien travailler sur des sujets un peu plus de fond. Et quand on le fait, du coup, c'est au détriment un peu du run, de gérer des choses vraiment très pratico-pratiques pour les users qui sont sur l'outil dont je suis responsable en partie, quoi. mmh. Et c'est vrai que c'est un peu Bah, difficile. exactement, ouais. Et moi, pour ma part, j'ai Ouais, ouais, bah, je comprends ce que tu veux dire, parce que des fois, il y a des essayé tâches où tu es là, ouais. mais c'est pas un ouais. Mais c'est vrai, est-ce que tu as des conseils là-dessus? Enfin, j'imagine, il n'y a pas de solution miracle. Moi, j'ai essayé voilà, de bien travailler sur mon planning. Mais en fait, quand des fois j'ai eu des formations gestion du temps, souvent c'est hyper difficile de mettre ça en pratique parce que moi, ma journée, c'est fait d'imprévus. En fait, D'accord. hier, moi, par exemple, j'ai commencé ma journée. Il y avait une plénière, c'était mon chef qui devait intervenir. Du coup, et il y avait des incidents en prod. Donc, je commence, je vois plein de messages, ça marche pas, fallait réagir. Et mon chef était dans le train, il avait retard de train. Il me fait, du coup, faut que tu fasses la plénière. Du coup, préparer sa presse Oh là avec là. en 10 minutes. Et après, il y avait à revenir sur les problèmes de prod. Et ce que j'avais prévu de faire Oh hier là matin, là. déjà, c'était foutu. Hier après-midi, voilà, au bout d'un moment, voilà, on peut, à 21h, on se dit on arrête de travailler. Et c'est vrai que pour Ouais, moi, c'est assez difficile. Je ne suis pas la seule dans ce cas-là parce qu'on est tous un petit peu, voilà, pris par le quotidien, mais c'est vrai que l'aspect moins urgent, mais qu'est-ce que j'en fais pour moi, ou non urgent, ou qui peut être non urgent par rapport à moi-même, ouais, parce que ça m'impacte, c'est pas dans mes objectifs de répondre dans les 5 minutes à quelqu'un qui est embêtant, mais s'il s'agit du directeur commercial, tu peux pas le laisser dans le pétrin, ouais, ou à un autre ouais. contrôleur en période de Non, clôture, c'est c'est sûr. pareil. Et du coup, c'est pour ça que c'est pas facile en fait. J'ai 3 choses qui me viennent en tête. C'est aussi dans un Ouais. premier temps, tu sais, la notion d'important. Finalement, c'est important. Soit tu prends la perspective de toi ou de ton entreprise. Donc, par exemple, quand tu disais avoir des tâches qui sont pas très intéressantes à faire, mais qui prennent beaucoup de temps, c'est peut-être pas important pour toi, mais peut-être finalement à l'échelle de l'entreprise ou d'avoir une consistance, d'être consistency, de toujours devoir le faire chaque jour. Ça, c'est peut-être important pour le travail, même si pour toi, c'est fatigant.
c'est peut-être se mettre à une plage en disant, bon, bah, de toute façon, même si tu as envie de le mettre à la fin de ta to-do, c'est de mettre un peu, disant, bon, bah, faut que je fasse tu vas avoir une certaine régularité par rapport à cette tâche, même si c'est pas important pour toi. Il y a aussi un autre aspect, ça se trouve peut-être, maintenant je suis en train d'imaginer ton planning, peut-être ce qu'il faudrait mettre, c'est des plages d'imprévus, où tu sais Bah, que c'est ce que j'ai essayé tu de ne faire, prévois mais rien. c'est ce que j'ai essayé de faire, mais ça ne marche pas. Ouais, Je parce fais que c'est vrai que ça va être des jours compliqué d'imprévu, sûrement. c'est ce qu'ils disent dans les formations gestion du temps, mais en fait, cette plage d'imprévu ne suffit pas. Ouais, non, complètement. Et après, c'est peut-être bête, mais c'est vrai qu'aussi, enfin, ça dépend de toi, tes priorités aussi aujourd'hui. Il y a aussi l'aspect être heureux et être sentir un peu équilibré dans ton travail. Si tu sens que c'est quelque chose d'assez culturel dans ton entreprise et que c'est un peu leur façon de fonctionner, où c'est toujours de l'imprévu et il faut toujours rebondir et que toi, ça commence à te fatiguer, c'est aussi peut-être penser à une autre mission ou un autre travail auquel ça appartient plus, ou une entreprise qui appartient plus dans tes valeurs Ouais, c'est par un peu rapport à le cet travail. aspect-là. Ouais, c'est un peu le travail que je suis en train de faire. Ouais, Et bon, après, voilà, enfin, avec aussi le biais que je peux retrouver un peu le même fonctionnement ailleurs, parce que c'est toujours un peu comme ça, d'avoir des très grands ouais, projets, plein d'ambition, mais au final, pas beaucoup de monde pour faire avancer les choses. Donc bon, c'est ouais, et après oui, enfin c'est un problème un peu universel, mais c'est vrai que c'est un peu frustrant de se dire ouais. des fois dans des journées, Ou soit d'être quand proactive, tu joues le soir avec ton compagnon ou ta compagne, enfin, ouais, dire, enfin, et de me dire, ouais, en fait, j'ai fait des trucs pourris toute la journée. Enfin, j'ai pas fait des trucs, enfin, ni des fois très enrichissants intellectuellement, ouais, euh, où tu te dis, ouais, en fait, enfin, c'est un ouais, passe-temps, mais c'est pas, enfin, finalement, c'est ouais, pas palpable. Enfin, ok, passionnant. s'il y a un truc qui fonctionne pas, ça fonctionne, les gens sont contents, mais alors, tu as cette reconnaissance-là. Par contre, c'est très furtif et c'est pas, enfin, bon, ouais, c'est un, mais bon, après, Ouais, voilà, ouais, j'ai complètement. Bah, pas, c'est pour ça que c'est important. Non, mais complètement. C'est pour ça que c'est important de retourner vers toi. Est-ce que moi ça m'importe? Est-ce que je suis contente de cette tu as reconnaissance ou est-ce que tu as envie d'autre chose? Parce que ça peut être fatigant. Et encore une fois, la solution, c'est de se raccrocher à ton pourquoi. Si tu sens que tu as une mission plus grande que tes tâches quotidiennes, tu vois, ça peut te motiver en disant non, mais ok, c'est pas grave, j'ai passé 2 heures à faire ça, mais je sais, tu vois, in fine, à long terme, ça t'apporte plus de valeur qu'au day-to-day. Ça peut t'aider. Mais c'est vrai que si ton pourquoi il commence un peu, tu vois, à se fatiguer ou à s'effacer à fur et à mesure parce que ça a beaucoup, beaucoup moins de sens, aussi bien les collègues que les tâches, que la mission, que ta vie quotidienne au travail. Là, c'est vrai que c'est, bah, comme disait Philippe, c'est le moment de l'ikigai où il faut juste se repositionner un peu toi par rapport à toi, en fait. Parce que ça peut être hyper épuisant, éprouvant et notamment avoir un impact sur ta vie perso, en fait, par la suite. non, mais tout à fait. Si jamais Rémi et Philippe voulaient rajouter quelque chose ou c'est quelque chose que vous avez vécu, n'hésitez pas du tout à Désolée, dire j'ai un un peu mot. monopolisé la parole. Non, 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 c'est super. Non, non, mais c'est hyper intéressant justement tu vois, il y a toujours cet aspect de théorie, très bien, et très bien cette matrice, mais après, dans la vraie vie, est-ce que c'est vraiment possible? Et c'est ça aussi qui m'intéresse, et c'est aussi pour ça, je trouve ça sympa qu'on soit intime en petit groupe ce soir, c'est parce que aussi se dire oui, mais en fait, il y a quand même des fois, c'est pas possible. Et c'est intéressant de discuter à des potentielles solutions ensemble, du moins ce soir. Non, super. Bah, avec le temps qui nous reste, je vais te demander, Camille, de passer à la slide suivante. Et j'ai juste demandé de faire un exercice, donc la mise en pratique. Donc, c'est la roue de la vie que je voudrais vous présenter et les priorités. Comme tu disais au début, un peu, Philippe, de faire le point. Donc, on va pouvoir faire cet exercice ensemble aujourd'hui. Puis ensuite de ma présentation que je vous enverrai, il y a un autre exercice qui est beaucoup plus approfondi et sur lequel tu pourras, enfin, je vous le montrerai à la fin et vous pourrez prendre le temps chez vous de répondre à des questions précises. Donc aujourd'hui, la roue de la vie, c'est quoi? Ça permet en fait de faire le bilan. Donc en fait, on va la coupler avec la roue des priorités. Mais en fait, tout simplement, je voudrais, voilà, si vous avez un crayon, un papier devant vous, si vous pouvez reproduire cette roue. Alors, Voilà, je suis très mauvais en dessin, donc le reproduire, ça va être difficile, la- mais je vais dis-moi, ce qui est Moi, important, c'est vraiment ce qui a marqué. moi, je l'ai déjà fait. Et Ok. mon problème, c'est que Là, j'ai pas mal de trucs hauts, donc j'ai du mal à distinguer en fait.
vraiment Ok. qu'il y ait une Écoute, justement, différence on va. d'intensité. Ouais, d'accord. On va, du coup, si jamais tu l'as devant toi, ça peut être chouette. On va Alors, je essayer de l'ai la pas devant combler moi, justement je peux après avec faire la roue des face, priorités. mais je l'ai déjà fait dans des Ouais, formations. ok, ok, top. Voilà, ce qui est important, c'est de comprendre un peu les différentes catégories, notamment la vie professionnelle, la vie sociale, etc. Enfin, toutes les grandes parties qui sont en haut et qui sont découpées ensuite par argent, travail, famille, spiritualité, environnement, etc. Et ce que je vais vous demander, c'est bon, si le dessin, c'est pas votre fort, juste déjà marquer les grandes catégories et les sous-catégories en dessous et de les graduer. Donc, de marquer de 1, qui est au centre, jusqu'à 10, qui va jusqu'en haut à l'extrémité. Et en fait, avec l'idée de vous poser la question, aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait? Il y a pas de Ça veut pas dire, en fait, d'avoir des 10 sur 10, ça veut pas dire que que tout est très bien. L'objectif, c'est pas du 10 sur 10. C'est plutôt vous, par rapport à votre cadre de référence. Comment vous notez, par exemple, votre stabilité financière? Par exemple, vous la notez de, je sais pas, 6 et vous posez la question: «Est-ce que je suis satisfait avec ça ou est-ce que je suis pas satisfait?» Ce qui m'importe, c'est vous, qu'est-ce que vous en pensez? S'il y en a qui sont à 2 et en fait, ils sont très contents avec ça, il y a aucun problème. C'est pour ça que c'est vraiment votre roue de la vie et c'est à vous de l'évaluer en fonction de vous, si vous êtes satisfait ou pas. Mais voilà, ce que je vous demande, c'est aussi de prendre chacune de ces parties, de les noter, savoir aujourd'hui comment est-ce que vous vous situez et de vous poser la question ensuite: «Est-ce que je suis content avec ça ou c'est quelque chose que je voudrais, plus ou moins?» Comme tu disais peut-être à un moment donné, Philippe, il y avait peut-être, au début, tu étais à fond dans le travail, l'ambition et puis maintenant, c'est peut-être plus bas. Heu et j'ai l'impression que tu es à l'aise avec ça. Donc tu vas se reposer la question de: «Est-ce que ça me convient si c'est que à 6 ou à 7?» Je vous laisse un petit peu de temps juste pour les noter et vous poser ces doubles questions et ensuite on passera juste sur la roue des priorités en fonction de vos résultats. N'hésitez pas du tout à poser des questions d'ailleurs entre temps, des fois il y a des petites questions qui peuvent se poser, par rapport aux sous-sections. Écoute, c'est presque bon pour moi. Une petite question là-dessus. Je vois que tu as vie sociale, collectivité, Ouais. mais tu as également juste à côté famille et amis. Quelles sont les différences en fait? J'ai un peu du mal à. C'est une partie amis proches et une partie cercle social au sens général, c'est ça? La différence entre les deux catégories. Ouais, exactement. Tu vois, Ok. par exemple, collectivité, par exemple des communautés ou par exemple l'aspect associatif. Enfin, si je peux te donner un exemple, moi, concret, c'est j'ai ma famille, j'ai mes amis, mais je suis beaucoup dans des communautés de danse, de D'accord. collectivité, de danse, mais c'est pas mes amis. Je danse avec eux, mais bah, tu vois un peu Ok. cette différence de cercle où j'ai un sens commun avec d'autres personnes, mais je suis pas très proche forcément avec eux. D'accord. C'est clair. Et l'environnement, ça correspond à quoi dans la vie sociale, en fait? Bah, est-ce que tu es comblé de ton environnement? Par exemple, il y en a qui leur priorité, c'est d'avoir, un environnement bienveillant, Est-ce que tu sens que tu es est-ce que tu sens que tu es dans un environnement soit bienveillant, soit équilibré autour de toi? Est-ce que tu as assez d'amis? Est-ce que tu en veux plus, tu en veux moins? Enfin, tu as un peu cette question-là dans l'environnement où tu vis aujourd'hui, est-ce que tu es bien? Est-ce que tu es satisfait des gens qui t'entourent, en fait? D'accord. Bon, bah, j'ai fini pour ma part. Trop chouette. Alors, aussi, c'est quelque chose peut-être de personnel, donc à voir si vous voulez partager ou pas. Enfin, c'est vraiment comme vous le sentez. Mais si jamais tu as des choses à dire par rapport à toi, ce que tu viens de marquer, ou tu vois un peu les résultats, ou tu vois s'il y a des choses où tu dis: «Ah ouais, en fait, là, c'est un peu bas, je voudrais un peu plus», voilà, je sais pas si tu veux me partager un peu ton ressenti par rapport à ce qui vient de se dévoiler sur cette roue de la vie? Qui donc? Celui qui a envie. Ah, d'accord. Bah, écoute, ce qui ressort là, c'est, alors, là où j'ai le moins de points, on va pas aller en question de points, c'est la vie sociale, collectivité, en fait. C'est-à-dire que, bah, tout à l'heure, je crois que j'ai cru comprendre que OK. tu parlais donc de comment on appelle ça?
Enfin, des personnes que tu vois dans le cadre d'activités sportives, par exemple, dans le cadre associatif ou des choses comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne suis pas très investi. Enfin, sportivement, je suis inscrit à une salle de sport, mais voilà, quoi. Je vais à la salle de sport, je fais ma séance, je rentre chez moi et je n'interagis pas forcément avec les gens sur place. Donc, c'est vrai que je n'ai pas trop l'occasion, en fait, justement, de sociabiliser, j'allais dire, dans un cadre un peu autre que mon environnement direct. Donc, potentiellement, c'est quelque chose sur lequel il faudrait peut-être que je travaille l'année prochaine, essayer de voir s'il n'y a pas une association dans mon secteur auprès de laquelle je pourrais m'investir. Ensuite, ça va être travail et carrière. C'est marrant, ça va bien. Ouais, parce que je ne suis pas encore tout à fait complètement accompli sur ce plan-là. Mais j'ai déjà de très bonnes directions et je vais déjà en fait commencer à les mettre en application en 2022. Donc ça devrait, d'ici 2022, d'ici décembre 2022, si on refait le point, je devrais avoir gagné au moins un point. Donc c'est plutôt bien. Et enfin, argent et finances, qui est aussi un point amélioré. Mais bon, argent et finances, disons que j'ai de grandes ambitions. Après, est-ce que j'aurai la patience et la détermination pour les atteindre? Seul le temps nous le dira. Je vois. Encore une fois, souvent, c'est un peu toi, comme on disait, hein, un peu toi, où est-ce que tu vas mettre tes priorités et qu'est-ce qui va plus te motiver à ce moment donné. Donc, c'est pas mal d'avoir différentes idées, différents terrains de jeu et puis après de te laisser un peu cette liberté pour voir sur quoi tu vas te focaliser en fait assez naturellement. Super, mais en tout cas, continue à jouer au foot et de faire des amis. Hein. Lol. Au foot? Tu veux dire à la salle de sport? Pardon, la salle de sport. Excuse-moi. Qu'est-ce que t'as pris? La Marine, elle a dit tous les hommes ils jouent au foot, tu vois, donc elle a pas cherché. Ouais, non, mais de ouf, non, mais Ouais, c'est un peu ça, tu vois, c'est un gros stéréotype. Vraiment, Comme toutes les filles, elles font de la danse. continue à danser. Ouais, c'est ça, grave. Ah mince, je tombais dans ce cliché. La salle de sport, continue bien la salle de sport. Mince. Ouais. Moi, je peux partager un petit peu aussi. En fait, moi, où il y a des gaps importants entre ce que je veux et ce que je veux pas, sur l'aspect social, amical et collectivité. Moi, je suis dans pas mal d'associations, je suis dans un club de plongée, enfin, du coup, ça va. Je suis assez en lien avec ce que je veux et ce que j'ai actuellement. Ce n'est peut-être des fois un point d'écart parce qu'on aimerait des fois plus de temps, mais c'est pas non plus un besoin. Voilà. Moi, du coup, c'est là où ça pêche, où du coup, j'aimerais augmenter de points. C'est sur argent et travail. Ces deux aspects-là, du coup, il y a des gros gaps parce que, comme je disais, voilà, je commence un peu à me lasser. J'aime bien la partie, du coup, je m'entends bien avec mes collègues. Par contre, après, sur le job en lui-même, du coup, j'ai besoin, voilà, de changer et aussi d'être mieux reconnue en termes financiers. Donc, il y a cet aspect-là. Et en fait, aussi, j'ai mis, alors, pour ma part, je suis en couple, mais du coup, j'ai mis aussi, parce qu'on est, du coup, on est tous les deux un peu à se poser des questions sur nos jobs respectifs. Et en fait, bon, forcément, ça peut aussi, si on est un peu, c'est un peu, pas que du coup ça déteigne, mais en fait, des fois, il peut y avoir le fait que si on n'est pas hyper épanoui par moment, du coup, voilà, on n'est pas forcément très, je dirais pas que je suis désagréable, mais du coup, voilà, des fois, on peut être pas forcément dans le meilleur des moods, ou des fois, en fait, on est pris par le travail, on n'a pas le temps pour le couple. Enfin, c'est plus ce deuxième aspect-là, parce que, bon, en général, voilà, on est tellement claqué en fin de journée, en fait, on fait rien en couple. Et du coup, ouais, moi, du coup, c'est ces aspects-là. Et en fait, je me dis que si argent et travail, ça va, et que du coup, je fais, c'est moins chronophage et que je suis plus épanouie, du coup, après, plus de temps pour le couple. Voilà. Ouais, exactement. C'est aussi une notion à prendre. Moi, effectivement, aussi, quand
j'ai déménagé dans mon bus scolaire aux États-Unis, il y avait aussi, j'étais avec mon compagnon, je suis toujours, mais il y avait aussi cette question de comment trouver l'équilibre entre ton travail, entre ton nouveau style de vie, ta relation, pour que tout ça, ce soit harmonieux et que ce soit bien aligné. Donc, c'est vraiment des questions aussi à discuter avec lui. Ouais. Mais ouais, du coup, voilà, moi c'était un peu là où il y a des gros gaps. Et sur l'aspect aussi sens de la vie, développement, mais c'est un peu lié en fait. Mais il y a moins d'écart en fait. Où je me dis que du coup, ça va. Enfin, Ouais. si du coup l'aspect professionnel augmente, le reste est censé augmenter en même temps, logiquement. Donc voilà. Ouais, complètement. Ok, super, merci Marion. Est-ce que tu veux partager, Rémi, aussi ou... Écoute, pour faire court, c'est moi, je suis plutôt content de ma vie, il n'y a pas de souci. C'est plutôt l'argent moi, qui vient me manquer, parce que même en tant qu'expatrié, au final, c'est pas la Ok. folie. Mais et du coup, je pense que tu vas avancer sur la prochaine slide, mais c'est plutôt les priorités entre les deux. Je te donne un exemple, je suis à 10 en loisirs. Pareil que toi, je fais de la danse, du coup, je fais pas du foot non plus. Mais par contre, ces loisirs-là, ça vient de santé. Tu fais quoi? Parce que en gros, pour le club de danse, c'est assez loin de chez moi. Et du coup, je dors moins en fait que ce qu'il me faut. Et donc, j'arrive pas trop à choisir ce qu'il Ouais, faut que je priorise, si tu veux. Donc voilà, c'est le dilemme. ouais. Ouais, je comprends. Et des fois aussi, on se force à y avoir une routine ou d'avoir, tu vois, par semaine, mais si c'est possible, des fois, de déchelonner tous les 15 jours. Des fois, être fatigué. Enfin, il y a des fois des possibilités où essayer d'arranger des choses comme ça. Mais je vois ce Pas que tu bête. veux dire, un peu prioriser son sommeil ou la danse. Mais je sais que moi, à un moment donné, j'ai eu ces problématiques à New York. Donc finalement, après, j'habitais à Manhattan pour être proche de mon cours de danse. Après, c'était la Ah ouais. pandémie. Donc finalement, Ah, ouais, finalement, ça Dani. n'a pas eu beaucoup d'avantages. Tout était fermé ensuite et c'était en visio. Mais autrement, tu vois, soit je faisais une semaine tu vois, plus en visio, une autre semaine, c'était plus en D'accord. présentiel et j'essayais de moins travailler. Enfin voilà, tu vois, essayer de gérer les choses comme ça. C'est pas bête ça. Et écoute, enfin, voilà. Parce qu'en fait, des fois, on reste bloqué sur la semaine ou sur le jour. Ou tu vois, même dans nos objectifs, on se dit, ah oui, non, mais aujourd'hui. En fait, moi, je sais que je suis quelqu'un qui fait beaucoup. J'adore faire ma routine matin, méditation, yoga, etc. Mais des fois, c'est intéressant de regarder aussi, regarder son mois, regarder, tu vois, comme ses objectifs. Il y a un autre livre que je vous ai mis à la fin dans les ressources, où c'est en fait, ça s'appelle 12 Weeks a Year. Et en fait, c'est se dire, en fait, pourquoi on se focalise Ah oui. sur une année quand tu mets tes objectifs, mais pourquoi pas sur 3 mois ou, enfin, tu vois, essayer de, en fait, se dire qu'en fait, tous les 3 mois, on se fait comme si c'était nos objectifs de l'année et après, on les réévalue après 3 mois et hop, on recommence. Pour pas s'essouffler, parce qu'à la fin de l'année, des fois, on est hyper fatigué. Et pour aussi, en fait, garder ce momentum de vas-y, encore j'ai 3 mois devant moi, hop, qu'est-ce qui va se passer? Vas-y, j'enchaîne, je fais un bilan et je continue. Donc, tu vois, essayer aussi de différencier peut-être des fois son cadre de référence dans nos objectifs. Ça peut être intéressant aussi ou dans notre routine. Donc, bien évidemment, là, c'est la roue des priorités où justement, c'est à peu près la même chose. C'était juste en fait une différente positionnement et question par rapport à vous. Là, j'ai mis des exemples, par exemple, mais c'est de se dire par rapport à ce que vous venez de faire et découvrir sur votre roue de vie. Vous avez vu qu'il y a des endroits où il y a des excès, il y a des déficiences, où vous avez envie de réguler les choses. La question, ce serait de se dire, OK, donc maintenant, avec ce que vous avez découvert sur la roue de vie, si vous observez cette roue, mettre un top 3 sur ce que vous avez découvert, sur ce que vous aurez changé ou amélioré. Quelle est votre priorité 1? Quelle est votre priorité 2? Quelle est votre priorité 3? Dans une colonne. Et en face de ça, plus parler des solutions. Solutions et actions. C'est-à-dire, OK, très bien. Bon, je veux aller à la gym et par exemple avoir plus un réseau social. Enfin, qu'est-ce que je peux faire en place? Qu'est-ce que je peux changer? Comment je peux faire pour en fait atteindre cet objectif, pour combler ce manque? Ou pour équilibrer ma roue de la vie. Donc un peu en fait cette mise en action, de se dire très bien, ok, j'ai remarqué, j'ai fait le bilan, je vois ce qui se passe, mais aujourd'hui c'est quoi mes priorités et dans un second temps quelle action je peux mettre en place à plus ou moins long terme. Je suis pas là à dire pression, c'est la fin de l'année, faut tout solutionner, mais plus du moins vous donner de l'espace et du temps de réflexion pour vous dire sur quelles actions qui peuvent être très simples vous pouvez mettre en place pour créer de l'espace. Par exemple, Marion, moi, ce que tu disais par exemple, dans ta relation, moi, je sais que ça a été à un moment donné où
quand je développais mon entreprise, j'avais beaucoup moins de temps. C'était d'être beaucoup plus intentionnelle dans ma relation et de me dire, on part du principe qu'on ne se voit pas et je suis présente une fois par semaine, même si bien évidemment on vit ensemble, mais avoir une intention, d'avoir une intention de temps qualitatif par exemple, pour rebalancer ma vie personnelle. C'était intéressant. Bon. Ouais. Ouais. Malheureusement, moi, je vais devoir y aller, mais en tout cas, merci encore pour cet atelier intéressant, Marine, et les échanges, là, c'est toujours intéressant un peu d'avoir les expériences des autres, et puis, du coup, peut-être à une prochaine fois. Bonne soirée à tous. Ouais, complètement. Salut. Salut, Marine. Je vais juste conclure... Si tu veux, voilà, donc c'était un peu ça mon intérêt, c'était de dire aujourd'hui, très bien, on a fait le bilan, mais comment on l'applique dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on en ressort. Donc ça fera partie des questions un peu à emmener chez vous. Et je voudrais juste vous montrer aussi la slide suivante. Je vous enverrai la présentation, ou Camille vous l'enverra. Si tu peux me passer juste la slide d'après, Camille, et je vais conclure là-dessus. Et celle d'après encore, pardon. Encore après. Voilà, celle-là, où en fait, c'est un peu en fait, c'est comment... Non, avant. Voilà, c'est 4 questions à vous poser si ça vous intéresse, Rémi et Philippe. Juste, tu vois, en approfondissement de cet atelier, voilà, qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui dans le plan personnel, familial, professionnel, social. 3 choses que vous voulez améliorer dans votre vie. Donc, on a déjà un peu donné une tendance avec la roue de la vie, mais s'il y a 3 choses vous avez en tête, vous dites, ah ouais, ça, je voudrais m'améliorer. Mais ça peut être très simple, ça veut dire... ça peut être très très simple, ne plus dire des mots négatifs quand je parle ou avoir une routine ou quoi que ce soit. Enfin, ça vous appartient en tout cas. 3 sources de frustration et 3 façons les plus marquantes de perdre votre temps. Aujourd'hui, dans quoi est-ce que vous perdez votre temps et dans quoi justement vous voulez le mettre. Voilà, c'est des questions que vous pourrez explorer. Et à la slide d'après, je vous donne juste 2 livres qui, moi, m'ont pas mal inspiré aussi, justement, comme je vous ai parlé, les 4 heures par semaine et justement, les 12 weeks year. Parce que c'est intéressant de voir de différentes perspectives, en fait, de ne pas avoir un schéma de pensée, de comprendre un peu comment on peut optimiser notre temps et justement, pour nous, en fait, retrouver notre balance et atteindre nos objectifs. Donc, je vais terminer là-dessus. Je vous enverrai bien évidemment la présentation. J'espère que ça vous a aidé de ce que j'ai pu vous partager par rapport à ce qu'on s'est dit aujourd'hui. N'hésitez pas du tout si vous avez des questions. Moi, j'aurais vraiment plaisir aussi de faire un one-to-one avec vous si vous le souhaitez, si ça peut vous aider. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions maintenant ou c'est quoi ton LinkedIn? Ou des feedbacks ou... Attends, je vais t'envoyer. C'est Marine Micheli. Elle a été identifiée sur les posts réseaux sociaux sur l'événement, si jamais vous voulez la retrouver. Ouais, du coup, moi, je les vois pas, les posts réseaux sociaux de VIE. Désolé, Camille. Désolé, Camille. Pas de souci. Ça ne me fait pas checker non plus, j'ai reçu un email. Là.